Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes dernières lectures. Enfin pas les toutes dernières, mais parmi les dernières. Donc on a tout d'abord Lula et les monstres de Christelle Le Bailly en auto-édition. Donc dans ce livre on va suivre Perry et Lula, je ne sais pas comment on prononce, qui sont frères et sœurs, ils ont des liens très forts. Son frère surnomme leur mère la sorcière. Et donc on va partir dans une histoire assez particulière, faut être honnête. Donc on a Perry qui va être emmené à l'hôpital. Et Lula va décider de faire le mur pendant la nuit, puisqu'elle aura une nuit pour retrouver son frère avant qu'il ne disparaisse à jamais. Et c'est tout ce qu'on sait. Donc on va suivre Lula qui s'enfuit de chez elle, qui va affronter pas mal de dangers, dans le but justement de retrouver son frère et de s'enfuir tous les deux. Donc son frère lui a laissé des instructions qu'elle devra suivre. Et donc Lula s'engage dans cette quête sans même se poser vraiment de questions. Je dois dire que j'ai eu beaucoup de mal avec cette lecture. Tout simplement parce que déjà d'une, je ne comprenais absolument rien. Je ne comprenais pas d'où sortaient ces monstres, si on était dans une histoire réelle, si on était vraiment dans un monde imaginaire, où l'auteur voulait en venir, quels étaient vraiment les enjeux de l'histoire, hormis le fait de retrouver son frère. J'ai été décontenancée pendant toute ma lecture, malheureusement. Donc c'est un livre que j'ai reçu en service presse, qu'on a lu en lecture commune avec Justine de Lire une Passion. Et comme d'habitude, ça n'a pas loupé, on a toujours les mêmes avis quasiment sur les livres. Alors, moi j'ai pas vu spécialement venir la fin, mais je voyais pas où l'auteur voulait nous emmener dans ce livre. C'est un style d'écriture et un monde assez... comme je vous disais, c'est assez particulier. Après, ça peut plaire, comme je pense que ça peut ne pas plaire aux gens qui, malheureusement, recherchent une lecture. En fait, si vous recherchez une lecture simple et sans prise de tête, ce livre n'est dans ce cas-là pas forcément la meilleure lecture à faire. Parce qu'il faut quand même être concentré dans ce qu'on lit. Il faut éviter les bruits extérieurs pour pas être perturbé. Parce que déjà comme ça, moi j'ai eu du mal. Malheureusement, j'ai pas réussi à m'attacher spécialement au personnage. Perry, il m'insupportait. Le fait qu'il dicte les choses à sa sœur m'a pas plu du tout. Mais alors pas du tout. Lula est une petite fille quand même assez attachante. Donc heureusement qu'il y avait Lula parce que sinon je pense que j'aurais abandonné. C'est quand même une petite fille attachante qui essaye de comprendre ce qui se passe, qui essaye d'amener à bien sa mission. Mais malheureusement pour moi cette lecture ne l'aura pas fait. C'est des choses qui arrivent et j'en suis navrée, mais voilà. Moi malheureusement je n'ai pas réussi donc à m'attacher au personnage plus que ça. Et pour moi ça partait un peu trop dans tous les sens. L'idée de base pouvait être très bonne, mais j'aurais déjà aimé qu'on en sache plus sur cet aspect-là. Alors je peux pas trop vous dire de quoi ça parle parce que ce serait vous spoiler une partie du roman, la bonne grosse partie du roman d'ailleurs, mais j'aurais aimé que ce soit plus développé et qu'on sache qu'est-ce que c'était au juste. Voilà, c'est malheureusement une lecture qui ne m'a pas vraiment emballée. On va poursuivre avec une autre lecture que j'ai trouvée sympa mais pas non plus révolutionnaire dans le genre, puisqu'on a Duhold, le tome 1 de Elsie Chapman chez les éditions Lumen. Donc c'est un diptyque dont j'ai le deuxième tome également. Donc c'est un diptyque qui est sorti il y a maintenant un petit moment quand même. Oui, mars 2014, donc le livre a quand même 4 ans et demi. Donc ici on est dans une société donc dystopique où en fait les parents, quand ils veulent avoir un enfant, ils doivent demander au gouvernement. Et il y a toujours deux personnages, deux enfants créés par fécondation, en gros in vitro. Les couples de parents se voient avant les examens. Il y a un mélange de tout le monde et qui fait que ça donne naissance à deux enfants, un dans chaque famille. Alors si c'est des filles, ce sera deux filles, si c'est des garçons, deux garçons. Et donc les parents en général ont tendance à faire plusieurs enfants et arriver à une certaine échéance, au plus tard je crois que c'est 21 ans, maintenant ça peut arriver sur des enfants de 12-13 ans également, ils sont activés on va dire. Donc on les appelle les ALT et les ALTS, si je me souviens bien.
Donc ici on va suivre l'héroïne, elle s'appelle West, elle a 15 ans. Elle a déjà perdu une partie de ses frères et sœurs. Son frère vient d'être... Son meilleur ami, pardon, vient d'être activé. Avec son frère aîné, ils vont essayer de l'aider. Sans trop intervenir, puisqu'ils n'ont absolument pas le droit d'intervenir. Ils veulent juste être là pour le soutenir, le motiver à faire ce qu'il doit faire pour survivre, etc. Il va se passer un drame de plus dans la vie de West. Et qui n'a d'ailleurs plus de parents, il me semble. Hein. Parce qu'il me semble que sa mère, justement, est morte et que son père a fini par se suicider parce que la vie était impossible pour lui. Et on va la suivre au moment où elle va être activée et où c'est soit elle tue son alt et elle survit, soit elle se laisse tuer et sa vie se termine là pendant que son alt aura une belle vie devant lui. C'est un univers quand même très particulier où les scènes sont pas forcément simples, elles se déroulent à la vue de tout le monde. Hein. Clairement, ils prennent pas de pincettes et se mettent pas dans des lieux clos pour s'entretuer. Ça peut arriver au beau milieu de la rue, les gens ont interdiction de s'en mêler, puisque sinon ils sont éliminés à leur tour, puisque c'est strictement interdit par la loi. Et Wes qui est toujours là pour les autres, qui est toujours prêt à les motiver, à les encourager pour qu'ils fassent face au final à leur duel. Et elle, quand c'est son tour, en fait, elle se renferme sur elle-même, elle se cache, et j'ai pas trop compris en fait. Je la voyais comme une héroïne forte, une battante, et au fur et à mesure des pages, elle se laisse abattre. Elle ne fait pas ce qui aurait dû être fait, elle aurait pu prendre son alt par surprise, chose qu'elle ne fait pas. Et elle va s'engager dans une voie que j'ai pas trop aimée en fait, clairement. L'héroïne, au moment où elle baisse les bras et que limite elle est résignée, ça m'a saoulée. J'avais envie de la secouer parce que c'est bien beau de secouer tout le monde dans son entourage, mais quand c'est son tour, eh ben elle fait strictement l'inverse de tout ce qu'elle a dit, répété et re-répété à tout le monde, quoi. Son meilleur ami essaye d'être là pour la soutenir, mais elle l'envoie bouler toutes les 5 minutes, en fait, au lieu d'accepter son aide, qui lui serait pourtant bien utile. Et autant au début du livre et vers la fin, l'héroïne a su m'émouvoir, elle a su... je l'ai trouvée attachante, autant sur une grosse partie, il se passe pas grand chose, parce qu'à part se renfermer encore une fois sur elle-même et se cacher, elle ne fait pas grand chose de plus. Et malheureusement, j'ai pas été super emballée, on va dire. Donc voilà. Après, cette fin se suffit à elle-même, donc je vois pas trop ce qu'on va suivre dans le tome 2. Donc je vais le lire, mais c'est pas une saga que je conserverai, donc d'ailleurs je sais pas s'il sera encore sur la boutique, mais je vais le mettre sur la boutique Price, donc voilà, si jamais ça intéresse quelqu'un. Et par contre, on va finir cette vidéo sur une note beaucoup plus positive. J'ai les livres qui se font la balle. Puisqu'on va finir sur un très joli coup de cœur. Et donc je vais vous présenter Les Vanderbicker, le tome 1, On reste ici, de Karina Yan Glaser chez Casterman. Donc ici on va suivre une famille de 5 enfants avec les parents, le chien Franz et le chat George Washington, plus le lapin Paganini. Donc cette famille vit donc dans l'immeuble qu'on voit ici, donc ils ont les 2 premiers étages il me semble. Ils ont les 2 premiers étages, ils ont des voisins et tout en haut habite le propriétaire des lieux. Ils sont là depuis une décennie, il me semble bien. Ou depuis toujours, je ne sais plus. Et, enfin, depuis toujours, pour les enfants en tout cas. Et le propriétaire leur annonce sans sommation qu'au plus tard à la fin de l'année, ils doivent être repartis. Sachant qu'on est à quelques jours de Noël, ils n'ont pas beaucoup de temps pour se retourner. Et ils n'ont clairement pas envie que ce soit les enfants ou les parents de partir de cette maison qui pour eux est tout ce qu'ils ont toujours connu, une maison où ils se sentent vraiment bien, où ils se sentent chez eux, où ils connaissent tous les habitants du quartier, où ils n'ont clairement, mais clairement pas envie de partir. Les parents sont plus terre à terre, ils sont peut-être plus facilement résignés que les enfants, puisque voilà, on leur a posé un ultimatum, ils font tout pour essayer de trouver une solution. Malheureusement, à l'heure où le livre commence, on n'a pas trouvé, ils n'ont pas trouvé cette solution qui arrangerait tout le monde. Et les enfants décident que non, ils partiront pas d'ici, ils vont tout faire pour convaincre le monsieur du dernier étage, donc le propriétaire, qu'ils sont gentils, qu'ils feront des efforts et tout faire pour qu'ils ne les expulsent pas au final et qu'on les autorise à rester dans cette maison.
Ce livre est tout simplement très touchant. Il est plein de bonnes actions, il est aussi plein de maladresse de la part des enfants. Parce que voilà, il monte des stratagèmes au point pour essayer de le faire plier. Mais parfois il arrive des catastrophes, hein, comme quand on a des enfants ou qu'on est entouré d'enfants. En tout cas, on voit bien que malgré les bonnes intentions, ça se déroule pas toujours comme les enfants l'espèrent. Les personnages sont hyper touchants. Que ce soit la famille Van Der Beeker ou leur voisin, c'est Josie et je ne sais plus comment s'appelle son mari. Qui est toujours là avec eux, toujours gentil. Les animaux, dont le lapin, m'ont bien surpris, j'ai bien aimé. Et franchement, c'est juste parfait. Ça se passe à quelques jours de Noël et on va les suivre pendant la période des fêtes jusqu'à quasiment la fin de l'année, je crois bien. Et franchement, j'ai passé un excellent moment et ce livre va rester dans ma bibliothèque, ça je peux vous le garantir. Et j'ai hâte qu'on ait la suite parce que j'ai hâte de retrouver tous nos personnages. Et franchement, c'est une très belle histoire. Un gros coup de cœur pour moi et franchement je ne peux que vous le recommander. En plus il coûte 12,90 €, c'est loin d'être excessif. Il fait 285 pages. C'est écrit de façon quand même assez aérée et je pense qu'aussi bien aux enfants qu'aux adultes, ce livre peut vraiment vous plaire. Donc voilà mon avis sur ces 3 livres. Donc une déception, un livre où je suis quand même assez mitigée. Et pour finir, un joli petit coup de cœur qui remonte ce bilan de 3 lectures qui malheureusement n'étaient pas à la hauteur de... Ouais, j'allais dire à la hauteur de mes espérances, mais ce cas c'est que pour Lula et Duold, j'attendais... Enfin, comme pour les Van Der Beeker, j'avais pas spécialement d'attente en fait. Donc il y en a un qui a été une magnifique découverte et malheureusement les 2 autres, voilà, ce ne sont tout simplement peut-être pas des histoires faites pour moi. C'est des choses qui arrivent et c'est pas grave. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces titres, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, si je vous ai donné envie de les découvrir. Donc, à mon avis, à part les Van Der Beeker, pour le reste, ça risque d'être plutôt compliqué, on est bien d'accord. Mais bon, et n'hésitez pas à me dire quels sont vos derniers coups de cœur, vos dernières très belles lectures, vos dernières déceptions et ce que vous lisez actuellement. Sur ce, je vous laisse là, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.